Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve sous la pluie pour vous parler d'un entraînement spécifique, l'entraînement en montée. Alors donc en gros, l'idée de cet entraînement c'est de faire du fractionné en montée. Donc faire des côtes à l'entraînement, ça va vous permettre de muscler naturellement vos cuisses et vos mollets et ça va également améliorer votre foulée sur le plat. Le gros du bénéfique va se faire musculairement. On va travailler efficacement la résistance et ce de façon moins traumatisante que sur du plat ou sur piste. Les entraînements en côte, je vous conseille de le faire une fois par semaine car ça reste des entraînements assez intenses, moins traumatisants par rapport à ce qu'on pourrait penser que le plat parce que la vitesse va être moindre sur de la montée. Mais voilà, ça reste un effort qui est extrêmement intense, donc je vous le conseille une fois par semaine. Pour ce qui est des séances type, à un débutant, je vais lui conseiller 20 minutes de footing, puis 3 à 4 montées sur 200 à 300 mètres, puis 10 minutes de récupération. Augmenter petit à petit le nombre de répétitions, en faire 3, puis l'entraînement d'après 4, puis 5, etc. Voir comment votre corps réagit, si vous êtes capable de faire plus ou non. Pour un confirmé, c'est ce que je vais faire aujourd'hui, je vous conseille 30 minutes de footing, puis entre 6 à 12 côtes de 300 à 600 mètres. Aujourd'hui, je pense que je vais en faire une dizaine sur une côte assez raide. Bien entendu, vous pouvez vous entraîner sur des côtes plus ou moins raides, à vous de voir l'intensité que vous voulez mettre, à vous de voir vos capacités à tenir sur une côte plus ou moins raide. Donc ça, faut jouer avec le relief. Et bien entendu, après ça, 10-15 minutes de footing, de récupération. Donc voilà, pour résumer, une séance type, c'est un peu comme du fractionné de toute façon, ou comme un entraînement classique. C'est un footing pour se mettre en jambes, puis la séance en elle-même, puis un petit footing de récupération. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller faire mes 30 minutes de footing, et puis on se retrouve tout de suite après pour les montées. Ça y est, je viens de finir mes 30 minutes de footing, cassé tranquille. Là j'arrive au niveau de la montée où je vais me faire 10 petites montées. Donc la montée c'est ça. Elle est assez raide. À la caméra on le voit pas forcément, mais je peux vous dire que quand vous êtes dessus, elle est plutôt raide. Jusqu'en haut, donc après le petit virage, il y a 300 mètres. Donc voilà, je vais travailler sur une montée assez raide, mais sur court, donc 300 mètres. Là où j'aurais pu par exemple choisir 600 mètres de montée, mais sur quelque chose de beaucoup moins fort en termes de dénivelé. Donc non, aujourd'hui j'ai préféré faire ça, quelque chose de très raide et assez court. Ah oui, et j'ai oublié de le spécifier, une fois que vous arrivez en haut, vous redescendez tranquillement, bien entendu. À un débutant, je lui conseille de redescendre à pied, en marchant. De toute façon, il ne va pas redescendre en moto. Et à un plus confirmé, je lui conseille de redescendre en courant, mais tranquillement, vraiment un footing sur place. Et je ne l'ai pas précisé, mais bien entendu, l'idée, c'est de ne pas s'arrêter. Là, je m'arrête parce que j'ai oublié de vous le dire. Donc je vais recommencer mes 10 montées, j'en ferai 11. Vous montez, vous descendez tranquillement et vous remontez instantanément. Une fois arrivé en bas, il ne faut pas s'arrêter. Sinon, il n'y a pas trop d'intérêt à la séance. Il faut vraiment ne pas s'arrêter. Et bien entendu, une fois encore, je n'ai pas dit, mais la montée, il faut essayer de la monter assez rapidement. Pas de temps quoi. Le but, c'est vraiment de travailler. Vous récupérez sur la descente. Sur la montée, vous vous arrachez, vous essayez de monter vite.
pouvez voir que sur la fin, c'est assez difficile. Même niveau posture, ça se dégrade. Et voilà, les cuisses chauffent, les mollets chauffent, le cœur chauffe. Donc c'est des super entraînements. On va faire la dernière ensemble. Mais ce que je vous dis, enfin ce que je vous conseille, c'est vraiment donnez-vous à fond, parce que c'est des entraînements qui sont hyper bénéfiques à tous les points de vue. Jusqu'au bout. Bien entendu, on se stoppe pas tout de suite. On finit en récupération. Moi, je finis en marche rapide. Je préfère ça. Donc, je finis en marche rapide jusqu'en bas. Et en bas, je finis sur 10 petites minutes de footing, de récupération. Un footing très lent, bien entendu, pour récupérer de cette grosse intensité et de ne pas couper le corps comme ça, brutalement. Certains diront que je devrais descendre en courant. Je suis d'accord, mais je préfère finir sur une marche rapide. Je sais que mon corps réagit mieux. Donc voilà, c'est ce que je fais. Ça y est, je viens de finir mes 10 petites minutes, enfin 12 minutes de récupération en footing assez lent. Qu'entre 10 et 15, hein, j'ai fait 12, 11, 14, peu importe, hein, ça va pas tout changer. En tout cas, cette séance était hyper intense, mais vachement agréable. C'est toujours agréable de t'en chier comme ça parce que on travaille vraiment à fond, puis c'est hyper gratifiant. En plus avec la pluie, ça ajoute une dimension en plus. Moi je sais que j'aime bien courir sous la pluie. Ça travaille aussi le mental, de devoir sortir, être mouillé dans des conditions particulières. Je me suis mis à l'abri pour finir la conclusion. En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous sera utile, que c'est des séances que vous essaierez si vous n'en faites pas déjà. En tout cas j'espère que j'ai rien oublié de vous dire. Je pense que je vous ai dit tout ce qu'il fallait savoir. Si jamais j'oublie quelque chose de très important, je le rajouterai en annotation. Puis si vous avez des questions, une fois encore, n'hésitez pas à me les poser. Puis pour conclure, l'entraînement en côte aura 4 gros bénéfices selon moi. De 1, le renforcement musculaire. De 2, l'amélioration de sa foulée, sur le plat notamment. L'amélioration de sa VMA, parce que ça reste du fractionné. Et le travail du mental. Là, la pluie fait doublement travailler le mental, mais déjà de base, un effort comme ça en côte, et le fractionné, hein, de toute façon en général, fait travailler le mental.